Merci beaucoup pour toutes ces informations et discussions sur l'Europe. Leur tourne, on voudrait vous parler un petit peu de la situation française, des atouts et des inconvénients de l'économie française qu'on a essayé de résumer dans un petit film. La France est devant un triple défi. Un défi lié à une situation d'endettement qui pourrait devenir insupportable. Un défi lié à une situation de faible croissance et de chômage élevé. Et enfin, un défi de compétitivité. Nous allons parler d'un sujet chaud, la croissance française, ou plutôt la non-croissance, puisqu'on a eu une baisse du PIB pour le dernier trimestre. Alors, est-ce que l'éclaircie attendue va finir par arriver en France? En fait, je crois qu'il faut rester très prudent sur la croissance française. On aura, dans le meilleur des cas, sur l'année 2014, une croissance inférieure à 1%. Pourquoi? Parce qu'il y a des poids, je dirais, structurels au niveau des dépenses publiques, au niveau de la compétitivité, qui font que même si de toute façon on avait une reprise en Europe qui pour l'instant n'est pas complètement à l'ordre du jour, la France profiterait un peu, mais peut-être pas complètement. Parce que pour créer des emplois et de la richesse, c'est clair, il faut être compétitif, il faut faire en sorte que les entreprises choisissent d'investir en France plutôt qu'ailleurs. Comme chaque année, le Forum de Davos publie le hit parade mondial des pays les plus compétitifs, et cette année encore, vous l'avez dit, nous avons perdu 2 places en 2 ans. La France a reculé de 5 places, nous sommes maintenant 23e mondial. 23e. Voilà, très loin derrière l'Allemagne, qui est le 4e pays le plus compétitif au monde, loin derrière les Pays-Bas ou encore la Grande-Bretagne. Ces chargeurs se vendent encore à l'étranger, mais pour combien de temps? C'est la question que se pose cette directrice financière, en cause la hausse de l'euro, une épine dans le pied de son entreprise. Nous nous retrouvons avec des produits qui ne sont pas compétitifs face à nos concurrents qui viennent d'autres monnaies, notamment le dollar US. Nous sommes obligés quelquefois de baisser nos prix et donc d'avoir un impact sur nos marges et donc la rentabilité de la société. Alors ce chef d'entreprise prévient, si l'euro continue de grimper, 2 possibilités, soit se délocaliser en Asie ou en Amérique du Sud, soit réduire ses coûts, notamment salariaux. Nous avons quand même des points forts, on va commencer par le positif. Ce sont toujours les mêmes. La France, par exemple, point fort, les infrastructures. Routes, autoroutes, trains, électricité. La France excelle. Nous sommes le 4e meilleur pays au monde pour les infrastructures. Nous sommes également très bons en matière de santé, d'éducation, de qualité de main-d'œuvre, etc. Mais la France a 2 gros points noirs et c'est ça qui nous plombe et c'est de pire en pire. Les réglementations du travail, beaucoup trop compliquées. Il y a 148 pays étudiés, nous sommes 130e mondial. Procédure d'embauche et de licenciement, là nous sommes 140e mondial pour la rigidité. La France est quasiment le pays le plus rigide au monde quand il s'agit d'embaucher ou de licencier quelqu'un. De même, la France est le pays où les relations sur le lieu de travail sont parmi les plus conflictuelles. Nous sommes 135e mondial, idem pour le poids des taxes, 134e mondial. Alors, vous l'aurez tous compris avec ce petit clip de mise en bouche, nous allons maintenant aborder les questions de politique économique française à proprement parler. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de croissance. Alors Monsieur Trichet, si on regarde la tendance de la croissance en France sur les 60 dernières années, un premier constat s'impose. Notre croissance semble tendre inexorablement vers